Je vais parler d'un truc. Mais là. En fait, c'est un problème qui date déjà depuis un bon moment. Ça me gratte. Et là, j'ai besoin de l'extérioriser. Un bon coup, hein. Je vais parler de Tarkov. Escape from Tarkov. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu. Je vais pas faire un résumé, les gars, s'il vous plaît. Regardez juste à quoi ça ressemble. Regardez des vidéos. C'est un très très bon jeu, mais il y a un problème. Et en fait, c'est un problème qui est récurrent dans l'industrie du jeu vidéo, hein. Grosso merdo, le jeu sort en early access. Il y a à peu près 4-5 ans. Bon, on s'en fout. Le problème, il est pas vraiment là. De mise à jour en mise à jour, c'est top. Il n'y a pas de problème. Et en fait, je commence à ressentir un truc, c'est que les développeurs font de la merde. Alors quand je dis qu'ils font de la merde, c'est un fait, hein, tous les gens le savent. Il y a un gros problème au niveau du netcode. Le jeu on a beaucoup de mal à y jouer, sachant qu'en plus, le moment où on a commencé à pas mal s'en plaindre, c'était après 3 ans. Après 3 ans. Et que il y avait déjà eu des saisons en fait de ranked, donc c'est-à-dire des petites compétitions de 20 jours sur le site web officiel. Donc déjà on crée un projet, ce que je comprends pas, c'est déjà mettre cet aspect compétitif dans un jeu qui n'est absolument pas fait pour, déjà par son univers, mais bon ça on s'en fout, parce qu'apparemment il y a des gens qui auront compris. Et aussi surtout avec un netcode aussi pourri. Donc il y a eu une mise à jour du netcode, toujours aussi pourri, hein, ça n'a pas changé. Le jeu est quasi injouable. Personnellement, je le trouve injouable, mais on arrive quand même à y jouer en passant entre les mailles du filet. Enfin, c'est très compliqué, c'est très chiant. Et là, après 2000 heures de jeu, donc j'ai dépassé les 2000 heures de jeu, là je vais encore en faire j'en ai quasiment fait une centaine de plus, en ayant arrêté quasiment 8 mois. Là j'ai repris, je prends plaisir de l'univers, hein, mais c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Maintenant, je vais expliquer, ça c'était ma petite intro en 2 minutes. Bon, ma problématique sur l'industrie. Grosso merdo, t'as un jeu, il sort en early access. T'as des connards, ils se croient les rois du monde parce que le jeu, c'est le jeu de l'année. Et ça reste vraiment conceptuellement le jeu de l'année, hein, conceptuellement, hein. Top un Twitch machin et tout ça, ce que tu veux, peu importe le jeu, il y a plein de jeux qui ont fait ça en early access, hein. Et puis, les mecs, ils roulent sur l'or. Et là, tu as un grand déclin dans le développement. C'est-à-dire qu'au début, on te sort des trucs de ouf tous les 3 mois, et puis tous les 6 mois, et puis sauf que là, c'est tous les 6 mois, c'est des trucs de merde. On te sort 2-3 trucs, 2 pétards, 2 armes, de machin. On améliore un peu les mécaniques de jeu, et Inch'Allah, et Starfula, c'est parti, quoi. Non, mais enfin, je veux dire, en fait, c'est comme si t'engageais un. Bah, je crois que je l'ai dit dans l'autre vidéo en plus, mais bon, je vais sûrement me répéter. C'est comme si t'engageais un putain de maçon, tu lui dis, tu me fais la maison à un certain prix X, et le gars, au final, t'as pas une maison, t'as juste les murs, quoi. Et donc, en fait, au final, t'as payé, non? C'est quoi le délire? Ah oui, le prétexte de l'early access. Ah, alors, celle-là, j'en ai marre, hein. Alors, ceux qui sont là, oui, oh, mais c'est un jeu en early access, vous avez accepté de vous soumettre à ce problème-là. Je pense qu'il y a un problème, hein. Faut pas boucler l'éthique sur les consommateurs, hein. C'est aussi les producteurs qui doivent faire attention, hein. Et c'est à chaque fois comme ça, hein. En fait, ce monde, il a un problème. Ce monde, il a un problème. Et pardon, ce monde, il a un problème. Et je vous jure, c'est la révélation de l'année. Je l'ai eu hier en pleine nuit comme ça, là. J'étais en train de dormir et je me suis dit, putain, je viens de comprendre tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde, ils viennent d'un seul truc. Un seul. Je vous jure, un seul. Vous savez, c'est quoi? C'est que les gens n'assument pas leur putain d'erreur. Quand les gens font de la merde, ils n'arrivent pas à assumer qu'ils font de la merde. Ça fait trop mal, en fait. Tu sais, l'ego, là, t'es là, oh, j'ai fait de la merde, je me rends compte que je fais de la merde. Et genre, ça fait mal. Et voilà, le monde va hyper mal, tout va mal, il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a tout ce que tu veux, il y a des décalages entre les niveaux sociaux, enfin bon bref, vous connaissez déjà, tout le monde connaît déjà, je vais pas vous faire un putain de résumé, ça va mal. Et là, moi je suis là pour parler de l'industrie du jeu vidéo. Eh ben c'est la même merde, ça marche comme ce putain de système. Tout le système marche comme ça. Et je comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui étaient passionnés à la base, ils étaient passionnés. Ils aiment ce qu'ils font. Et ils sont capables, dès qu'ils ont le putain de fric, putain. Là, ouais, flemme, tu vois, comment ça? Mais merde, quoi.
Il est où le temps des gens qui développaient comme des connards, mais comme des chiens, hein, jusqu'au bout, ils te terminaient le projet, ils étaient là, et Inch'Allah, ça passe. Ah, si ça passe pas, bah, j'ai perdu 1 an de ma vie, ou 2, ou 3, ou 10. Il est où ce temps-là où on prenait ce genre de risque? Aujourd'hui, on prend plus de risques. Hein. Ah, c'est comme ça maintenant les entreprises de jeux vidéo. Et le gars, et le pire, c'est que le chef de projet, Nikita, tu sais qu'est-ce qu'il raconte? Il nous sort un truc. Oui, le netcode, il est au summum du top du top. On est conscient qu'il y a des problèmes. On prend pour un con, là, ou quoi? On prend pour un con. Non, mais j'aime bien me faire enfiler. Et ça, c'est tout le monde, hein. Et on est tous comme des cons. Et moi, je suis là, je suis le connard, et puis je parle, je dis, ah, il y a tel problème. Voilà. On fait quoi? On boycotte pas, on fait quelque chose. Et à un moment, il faut faire quelque chose, les gars. Alors, Tarkov, c'est un très bon jeu, mais Netcode, il est claqué au sol. Et les trois du fond, là-bas. Hein? Je vous vois venir, hein. Mais tu sais, c'est un jeu en early access. Oh, bah toi, t'aimes bien sucer les développeurs apparemment, t'aimes bien leur discours et t'aimes bien surtout le répondre, sans sortir un seul argument. C'est très bien. Deuxième chose, les trois autres là-bas au fond, parce que je les vois les autres là-bas. Oui, mais ça va, moi j'arrive à faire de l'argent sur le jeu, je me mets bien, j'ai quand même du plaisir à jouer au jeu. Eh bah si t'aimes te faire enfiler aussi par le jeu, bah c'est très bien. Va jouer à CS, tu verras. Et puis quand tu vas revenir sur Tarkov après avoir joué à un vrai jeu qui a un netcode normal, eh ben tu vas dire mais pourquoi j'arrive pas à mettre des têtes? Pourquoi quand je lui mets une tête, il tombe 2 heures plus tard? Bah à ton avis? Parce qu'il y a un problème. Ah ouais. Bah pour ceux qui sont restés par contre, hein, pour ceux qui se disent mais qu'est-ce qu'il a ce barjo là à gueuler? Je vais vous apprendre une nouvelle de ouf sur Tarkov. Mais de ouf, vous allez kiffer. Vous saviez que c'était pas un vrai jeu à la base? Vous saviez que c'était juste un projet qui a été lancé pour pouvoir sortir un autre jeu? Ah, vous le saviez pas? Ah bah oui, parce que beaucoup des consommateurs ne savent pas se documenter. C'est pas votre faute, c'est normal, le monde fonctionne comme ça, je vais pas vous en vouloir, mais maintenant que je vous le dis, il va falloir aller regarder. Hein? Russia 2050, je crois, ou 2033, j'ai oublié le nom du jeu. Attends, je vais regarder, tiens. Reste en ligne, toi, reste. Attends. Russia 2028. Bah regardez, c'est Tarkov. Voilà. À la base, Tarkov, c'était ça. C'est-à-dire qu'ils ont sorti Tarkov pour sortir l'autre jeu. Et c'est encore, tu sais, les... Alors, ils ont sorti un chef-d'œuvre. Hein, pour qu'il y ait un peu... C'est comme ça, le chef-d'œuvre. Hein. Mais il est beau. Il est magnifique. Mais il est comme ça. Et ben voilà. Ah, vous le saviez pas. Eh ben maintenant, allez regarder le projet. Tu sais pourquoi? Alors je vais t'apprendre un truc. Tu sais pourquoi ça fait 1 an et demi là qu'on nous sort des matchs de merde? Tu sais pourquoi ça fait 1 an et demi qu'on n'a rien sur le jeu? Que le jeu... Ralasse. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Parce que les développeurs en ont ras le cul de Tarkov. Ils l'ont dit. C'est Nikita lui-même qui l'a dit. Ils en ont marre parce qu'ils veulent bosser sur Russia 2028. Et nous, on est là. Tarkov, on attend les nouvelles mises à jour 6 mois plus tard, après 4000 heures de jeu. Et qu'est-ce que t'as? Une nouvelle arme. Ouais. Mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que t'es là, t'es comme un con. Tous les 6 mois, 1 an, tu te fais wiper la gueule, donc t'as plus ton stuff, hein, t'as plus rien. Tu dois tout recommencer, hein, toutes les quêtes. Tu dois les recommencer, tu dois machiner. Je vais même pas parler des quêtes. Alors là, je vais faire vraiment un point de vue global sur le truc. Parce que les quêtes, alors j'ai à dire, hein. Ouh, on se veut un jeu réaliste. Et je dis ça en connaissance de cause, hein. 2000 heures de jeu, les gars. Hein. Top 13 saison 4, hein. Tarkov, hein. Allez-y, hein. Ça se veut réaliste? Ah oui, et quand t'as un des PNJ qui te demande... Oui, il faut tuer 3 joueurs d'une balle dans la tête, avec une jambe pétée, avec une commotion cérébrale. Et tu veux quoi aussi? Tu veux que ma bite soit entre 10 et 15 cm et que je la mette face ouest 280 et que j'essaie de l'autre côté de tuer un joueur avec une balle dans le genou? C'est ça en fait. Ça se veut réaliste. C'est-à-dire que toi, quand tu vas en PMC, un Private Military Company, donc tu es dans une armée privée qui est envoyée sur un terrain de conflit, tu es censé aller exécuter une opération. Donc tu as une mission.
Alors maintenant que je viens de dire ça, et juste penser aux quêtes et au pour du jeu. Hein. Ah, ça commence à fuser là. Là, c'est de l'eau gazeuse et du mentos là. Ah, ça commence à. Commencer à comprendre la connerie? Non? Bon, voilà. C'était mon petit truc là. J'avais envie de dire ce qui m'énervait. J'avais envie de sortir le truc là. Ça fait 2 ans que ça me gave. 2 ans que ça me gave. Bah voilà. 2 ans que ça me gave. Allez, tchuss la bananette. Hein.